dans la fatalité. Ces gens-là, ils ont en général, on en a tous et toutes, hein, attention, mais c'est plus axé, des croyances limitantes. Et là, on va s'arrêter un petit peu pendant notre voyage sur la croyance limitante. Déjà, qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, c'est une opinion que nous avons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. Et une opinion, par définition, n'est pas une vérité. Okay? Donc il faut bien différer la croyance de la réalité. Une croyance limitante, c'est un état d'esprit, une croyance en notre sujet qui va nous freiner d'une manière ou d'une autre, qui va nous freiner dans notre accomplissement personnel, professionnel, qui fera qu'on ne rêvera pas, qu'on fera rien, qu'on restera bêtement ancré dans une zone de confort, aussi petite soit-elle, par peur. Les croyances limitantes, on pourra en parler toute la journée, tellement que c'est un sujet qui est hyper important. La première chose, c'est qu'elles vont filtrer la réalité et diriger notre vie. Je ne peux pas faire ça, donc je ne fais pas ça. Vous vous dites, je suis trop vieux pour devenir conseiller en immobilier. Ok, c'est une croyance, ce n'est pas une réalité. Regardez le créateur de KFC, à quel âge il a créé sa boîte. Combien de refus il a pris. Combien de kilomètres il a parcouru aux États-Unis. Et à quel âge il a fait une putain de boîte mondialement connue. Ensuite, ça va être un frein à notre développement personnel. C'est une interdiction de croire la croyance limitante. Je ne peux pas faire ça, donc j'essaye même pas. Et si même j'essaye, je vais essayer sans conviction. Et si j'essaie sans conviction, je n'aurai aucun résultat. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le cercle fabuleux. Je vais nourrir ma croyance par mon action. Et je me dirai, j'avais raison, j'aurais pas dû essayer. Et ça, c'est le cheminement typique d'une personne qui fait quelque chose sans y croire. Pendant X années, on m'a dit, mais putain, quand est-ce que tu vas arrêter ta putain d'entreprise? Ferme, 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 tu vas laisser ta vie, ta santé, tout est rond. Ben non, moi je savais que j'allais réussir. Je le savais, au fond de moi, j'étais intimement convaincu. Je savais qu'un jour, je ferais des choses comme ça. Je ne suis pas étonné par le développement, par tout ce qui se passe. Mais pour ça, il faut être convaincu. Et pour ça, je dégage. Et en fait, tout le monde me disait, il ne faut pas, arrête, continue. Et l'idée, c'est de croire en soi, croire en ses rêves. Et je pense qu'aujourd'hui, la personne qui sera le mieux placée pour en parler, ce sera probablement Ty Chris, par rapport à son parcours et par rapport à ce qu'il a fait. C'est incroyable. Donc ensuite, ce sont des chemins sur la réussite et sur l'épanouissement. Ok? Je fais pas. En fait, la finalité, c'est je ne me donne pas le droit de. Personne ne vous interdit de faire quoi que ce soit. Nous-mêmes, on ne s'autorise pas. Donc la croyance limitante, c'est le fait de ne pas se donner le droit de vivre, d'agir, de parler devant tout le monde, de chanter au micro, de faire ce qu'on veut. On est libre de faire ce qu'on veut. On est les architectes de notre propre vie. Donc ces croyances-là, on les dégage. Et on va voir comment on fait. Et la dernière chose, c'est que ça nous permet, malheureusement, de façon inconsciente, de respecter des barrières mentales. Et donc de rester dans notre condition initiale, de ne pas avancer. Et ça, c'est malheureux. Ces croyances, il y a 4 sources principales. La première, ça va être notre éducation, notre enfance. Notre éducation, donc les parents, grands frères, grandes sœurs, grands-parents, les professeurs à l'école, avec qui on passait 8 heures par jour. Si on vous dit tout le temps, tu comprends rien, tu es un bon à rien, tu n'arriveras à rien, tu comprends rien, 20 fois par jour, 365 jours dans l'année, pendant 15 ans, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que j'ai donné comme message à mon ordinateur? Tu comprends rien, tu es un putain de bon à rien. C'est ça en fait le problème. C'est tous les messages qu'on nous a matraqués dans la tête. Au sport aussi, pour ceux qui étaient avec des éducateurs. Ensuite, il y a les expériences personnelles, les événements vécus. Soit des expériences qui sont arrivées une fois, assez traumatisantes, un gros truc qui arrive d'un coup et qui change une vie, ou soit des événements qui sont arrivés de façon ponctuelle. Des événements récurrents qui venaient tous les mois, tous les trimestres, peu importe. Après, il y a l'environnement. Et je vais vous parler tout à l'heure de la force de l'environnement. L'environnement qui vous permettra de réussir ou qui vous fera échouer. Et puis on a les médias. Je pense qu'aujourd'hui, le média, ce n'est pas le terme adéquat, c'est plutôt les colporteurs de mauvaises nouvelles. Les médias, moi, il y a 7 ans, j'ai pris la décision de ne plus regarder. C'est-à-dire que je ne regarde jamais les infos. J'ai encore moins BFM et tous les j'ai rien, je ne sais rien. Quel est l'intérêt d'écouter à la télé, une petite fille s'est fait violer, il y a la grève, encore les trains sont bloqués, l'essence elle coûte cher, c'est la guerre en Ukraine, c'est le Covid, on va tous crever de la sécheresse. Tout ça, c'est des virus que vous mettez dans votre tête. Ma réalité, c'est pas probablement la réalité des personnes qui sont dans la salle. Je ne suis au courant de rien. Par contre, on a la même réelle réalité. Quand je vais à l'essence, je paye le même prix que vous. Mais je ne suis pas pollué par toutes ces merdes. Je ne vais jamais regarder les informations audio, vidéo ou sur papier. Ça ne m'intéresse pas. Je ne crée rien de bon. Je ne mets aucun bon programme dans ma tête quand j'écoute ça. Ok, si je regarde des séries sur Netflix, des mecs qui ont réussi, des entrepreneurs, des sportifs,
Des putains de parcours inspirants. Ouais, là, je mets des programmes qui me font évoluer. Mais les médias, non. Il faut arrêter ça. Exemple de croyance limitante. Je ne suis pas assez doué. J'en suis pas capable. L'argent, c'est pas fait pour moi. Je ne ferai jamais partie des meilleurs. Je ne suis pas assez intelligent. Et les trucs classiques d'agent immobilier. Je ne pourrai jamais travailler en exclusivité. Parce que moi, sur mon secteur, tu sais, il y a un agent, il est... Waouh, le truc de tous les jours. Je ne pourrai jamais travailler en exclusivité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne travailleras jamais en exclusivité. Et dans 8 mois, l'année prochaine, tu ne feras pas les 20 mots parce qu'à mandat simple, tu ne gagneras pas ta vie et tu ne reviendras pas ici. Ce sont des croyances limitantes. À part vous, personne ne vous dit que vous ne pouvez pas travailler à 100% en exclusivité. Ok? On pourrait y passer la journée. C'est un putain d'exercice. Quelles sont vos 3 principales croyances limitantes? Tout à l'heure, je vous ai dit, je vous ai posé 2 questions. Rajoutez-en une 3e. Et si vous prenez cette demi-journée ou cette journée pour vous, qui sera probablement une journée les plus importantes de votre vie professionnelle, mais sur les croyances limitantes, ça changera aussi votre vie perso. Réfléchissez à ça, vous les notez. Ce n'est pas un exercice qu'on fait en 2 minutes, ça mérite une grosse introspection, du temps. Pensez à ça. Et ensuite de ça, vous allez donc identifier, ce sera la première étape, vos croyances limitantes. Puis vous allez les noter, ok, vous allez les formaliser par écrit. 3e point, vous allez vérifier l'exactitude. Quand je dis je suis trop vieux pour me lancer, est-ce que c'est une réalité? Ce sera faux. Vous verrez qu'il y a des personnes qui à 70 balais ont créé des entreprises. Je suis trop vieux pour m'inscrire au sport, il y a des gars, ils ont 100 ans, ils continuent à courir ou à faire du vélo. Vous verrez que votre croyance, vous allez la démonter juste en vérifiant l'exactitude. Ensuite, vous allez pouvoir pratiquer des affirmations positives. Les affirmations positives, ça va être simplement, voilà, j'ai toutes les compétences pour réussir tout ce que j'entreprends. Le livre que je vais écrire va cartonner. On va remplir la salle de l'Eventimo, les gens diront merci. Ok? Tout ce que j'ai et tout ce qui va me toucher, l'affirmation positive, pour qu'elle fonctionne, elle doit vous créer à l'intérieur de vous l'état émotionnel recherché au moment de la chose. Moi, quand je pensais à l'Eventimo, j'avais cet état émotionnel-là. Ça prend dans le bide. C'est pas l'histoire d'être dans une secte, de lire 4 phrases. Il faut la vivre, la phrase. Ça peut vous aider. Et la dernière chose, c'est de ne pas lâcher. Plus votre croyance limitante, elle est ancrée en vous, plus il sera difficile de s'en détacher. Mais pas impossible. Moi, ma principale croyance limitante, elle est axée sur l'argent. Comme quoi, l'argent, c'est pas une bonne chose. Et c'est un gros travail pour moi de me dire, putain, l'argent, c'est bon. Et j'ai pas honte. Et j'en suis pas encore là. Mais je vais y arriver, je veux y arriver. Pour ça, le séminaire de Max Piccini, j'ai fait 3 jours. C'était pas sur l'apologie de l'argent. Mais c'est de se dire, un connard est un connard, qu'il ait 1 euro dans sa poche ou 10 millions d'euros sur le compte. Une belle personne, qu'elle ait rien ou qu'elle ait tout, est une belle personne. Par contre, la belle personne, si elle a 10 millions d'euros, elle peut aider beaucoup de personnes. Vu comme ça, l'argent, de suite, c'est peut-être pas le démon qu'on pense. Et ça, c'est chacun son cheminement. Moi, le mien, il est là-dessus, sur l'argent. Comment on peut gagner 15 000 balles, alors que ma mère, elle travaillait, je vous dis, c'était 1400 € en aide-soignante. C'est pas possible, ça n'a pas de sens, en fait. Et je sais que, moi, ma croyance limitante sur l'argent, je l'ai compris bien longtemps après, c'est grâce, en partie à elle, que j'ai perdu autant d'argent. Parce que j'ai fui, naturellement, la prospérité. Malgré moi, hein, je passe sadomaso. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez vous poser 3 questions. La première, c'est est-ce que ces croyances sont des vérités? Est-ce que j'ai un fondement scientifique qui dit que ma croyance est réelle? La deuxième, c'est est-ce que ces croyances, elles vous ont servi ou desservi jusqu'à présent? En étant objectif, hein. L'idée, c'est pas de dire, oh putain, j'ai tué ma vie, quoi. Non, on a pris conscience. Et la troisième, quel est le coût psychologique et financier engendré? Qu'est-ce que j'ai perdu, en fait? Qu'est-ce que j'ai perdu dans ma vie de ne me pas donner l'autorisation de foncer, de faire des choses? Électrochoc, hein, que vous allez le faire. Si vous jouez le jeu, électrochoc. Pas maintenant, plus tard. Donc l'objectif, c'est de remplacer ces foutues croyances limitantes par ce qu'on appelle des croyances aidantes. Une croyance aidante, c'est une croyance qui va nous aider à atteindre nos objectifs et nos projets. Donc c'est l'inverse d'une croyance limitante. Regardez. Vous allez remplacer mentalement, et ça va se traduire dans notre vocabulaire, je ne suis pas capable de le faire par j'ai toutes les compétences nécessaires pour réussir tout ce que j'entreprends, sans aucune exception. Et même si je me vautre, je reviendrai plus fort. Pourquoi? Parce que dans mon mindset de croissance, l'échec fait partie de l'apprentissage. Et l'échec est bon. Je n'y arriverai jamais. Non, si d'autres l'ont fait, je peux le faire. Il n'y a pas de souci. Je peux le faire. D'autres l'ont fait, je ne suis pas plus con que qui que ce soit. Je ne suis pas meilleur, je ne suis pas plus con. Il n'y a personne qui est plus con qu'une autre personne. C'est une question de prix à payer, on le verra après. Je suis trop stupide, j'ai été bête sur ce coup-là. Non, on va la remplacer. J'aurais dû mieux utiliser mon potentiel et mon intelligence. Quand je dis je suis trop stupide,
je suis stupide. Alors que quand je dis j'aurais dû mieux utiliser mon potentiel et mon intelligence, je sous-entends que je suis intelligent et que j'ai du potentiel. Et comme ça, petit à petit, je vais créer une confiance en moi.